La première explosion survint sans prévenir. L'administratrice Ria resta figée tandis que le sol tremblait sous le centre névralgique de la colonie. À travers les larges hublots d'observation, elle vit 3 plateformes de défense orbitale s'embraser. Des fragments de métal déferlaient vers la planète, comme des étoiles mourantes. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Pym, le jeune officier de communication, s'affairait frénétiquement à sa console. Ses doigts tremblaient, tandis que des données défilaient sur plusieurs écrans. « Tes vaisseaux inconnus viennent d'entrer dans le système. Ils ont détruit nos défenses en une seule attaque. J'en compte 40, administratrice, peut-être plus. Voici l'histoire de Tender Spring. Une paisible colonie agricole qui n'avait jamais imaginé la guerre. Un peuple abandonné par ceux qui lui avaient promis protection. Et les habitants des mondes mortels qui ont répondu présents quand tous les autres ont tourné le dos. Voici l'histoire du jour où l'humanité a prouvé que parfois, les monstres sont de son côté. La paisible colonie agricole de Tender Spring n'avait jamais connu d'affrontement militaire. Le peuple de la passion avait renoncé à la guerre depuis des générations. Ils cultivaient la terre, élevaient leurs familles et commerçaient avec leurs voisins. La violence n'appartenait plus qu'aux manuels d'histoire et aux légendes, mais l'histoire était sur le point de revenir en force, diffusée sur tous les canaux d'urgence. Ordonna Ria, son esprit scrutant à toute vitesse des solutions impossibles. Envoyez des signaux de détresse à la concordance galactique. Dites-leur que nous avons besoin d'une assistance militaire immédiate. Les mains de Pym s'agitèrent sur les commandes. Les minutes semblaient des heures. La flotte extraterrestre se rapprochait, ses vaisseaux formant un blocus autour de la planète. Ce n'étaient pas des vaisseaux d'exploration. C'étaient des vaisseaux de guerre brutaux et efficaces, construits dans un seul but, la conquête. Réponse de la concordance, annonça Pym. Il baissa les yeux vers son écran puis les releva vers Ria, la peur dans le regard. Ils disent qu'aucune force militaire ne peut nous atteindre à temps. Ils recommandent la reddition immédiate pour éviter des pertes. Les mots frappèrent Ria comme des coups de poing. Se rendre. Abandonner leur foyer, leur liberté, tout ce qu'ils avaient reconstruit. Elle savait ce qui arrivait aux colonies qui se rendaient aux pillards. L'esclavage, l'exploitation des ressources, la destruction totale de leur mode de vie. Continuez à émettre, dit-elle doucement. Envoyez le signal de détresse à tous les systèmes à portée. Il faut que quelqu'un nous aide. Pendant 2 heures, Pym envoya des messages de détresse dans le vide. Les réponses arrivèrent au compte-gouttes, chacune portant un coup fatal à leur sort. La République Tellani exprima sa sympathie, mais déclara que ses flottes étaient engagées ailleurs. Le collectif Vorn proposa de négocier avec les assaillants. Après la conquête, les guildes marchandes suggérèrent de payer un tribut. Personne ne vint. Administrateur, la flotte attaquante nous contacte. Pym transféra le signal sur l'écran principal. Le visage qui apparut glaça le sang de Ria. Le commandant extraterrestre avait 4 yeux disposés en losange, chacun brillant d'une intelligence glaciale. Des plaques striées recouvraient son crâne, marquées de symboles indiquant probablement son grade militaire. « Je suis le commandant Brèche du Suprématie Hadronique », déclara l'extraterrestre. Son traducteur rendit sa voix monocorde et sans émotion. « Vos défenses orbitales ont été neutralisées. Vos communications ont été interceptées. Aucun renfort n'arrivera. Vous vous rendrez dans les 6 heures. Sinon nous lancerons un bombardement orbital des centres urbains. Obéissez, et votre peuple sera traité comme une main-d'œuvre. Résistez, et vous serez transformé en engrais. » L'écran s'éteignit. Un silence pesant s'abattit sur le centre de commandement. Ria observa son personnel. Des agriculteurs, des administrateurs, des enseignants, des ingénieurs. Des gens bien qui méritaient le mieux. Elle devait tenter quelque chose. N'importe quoi. Pym, étant la portée du signal de détresse, inclut les zones interdites. Les yeux du jeune officier s'écarquillèrent. Administrateur, les protocoles de quarantaine. Je sais, l'interrompit Ria. Fais-le quand même. Les zones restreintes contenaient des systèmes déclarés interdits d'accès par la loi de la concordance. Des régions dangereuses où des espèces instables développaient des armes trop terribles pour l'espace civilisé. Des lieux où l'évolution avait créé des monstres au lieu d'être sensibles. Parmi ces systèmes interdits se trouvait Sol, le foyer des humains, ces habitants des mondes mortels. Chaque enfant de la concordance apprenait l'histoire de la Terre. Une planète à la gravité écrasante où la vie luttait sans cesse pour survivre. Les humains qui y avaient évolué étaient des cauchemars incarnés.
Ils guérissaient de blessures qui auraient tué des espèces normales. Ils pouvaient courir des heures sans s'arrêter. Leur monde les avait entraînés à tuer, et lorsqu'ils atteignirent l'espace, ils emportèrent cette violence avec eux. Il y a 3 ans, la Concordance avait mis en quarantaine l'espace humain suite à un incident frontalier. Les rapports officiels étaient classifiés, mais les rumeurs se sont répandues. Les humains avaient anéanti une flotte pirate entière qui avait attaqué l'un de leurs cargos. Pas de capture, pas de négociation, destruction. Chaque vaisseau réduit en débris. Mais à présent, les monstres étaient la seule option restante. Pym travaillait en silence, ajustant la balise de détresse pour atteindre l'espace en quarantaine. Les minutes s'égrenaient lentement. La flotte Hadron renforçait son blocus. Les civils commençaient à évacuer vers les abris souterrains, même si chacun savait que cela ne ferait que retarder l'inévitable. Soudain, Pym se redressa, les oreilles dressées par la surprise. « Administrateur, j'ai reçu un accusé de réception. Pas de la Concordance, de Sol. » Rhea s'approcha de sa console. Le signal était bref, crypté dans un format qu'elle n'avait jamais vu. Pym le traduisit. Des mots apparurent à l'écran dans un langage simple et direct, paradoxalement plus terrifiant que les menaces de brèche. Reçu. Calcul des coordonnées de saut. Maintenez votre position. Force de défense unie de la Terre en train de répondre. C'était tout. Les habitants du monde de la mort arrivaient. 16 heures s'étaient écoulées depuis que l'appel de détresse avait atteint Sol. Les abris souterrains de Tender Spring se remplissaient de familles terrifiées. Les enfants pleuraient, malgré les tentatives de leurs parents pour les consoler. Les personnes âgées restaient assises en silence, se remémorant des récits de guerres antiques. Tous attendaient à l'échéance qui approchait à grands pas. Rhea n'avait pas dormi. Elle était restée au centre de commandement, surveillant les mouvements de la flotte Hadron. Les vaisseaux ennemis maintenaient leur position de blocus, confiants et patients. Ils savaient qu'aucun secours n'arriverait à temps. Pym travaillait à son poste, les yeux rougis par l'épuisement. Il scrutait sans relâche les relevés des capteurs, espérant déceler le moindre signe de vaisseaux humains. Jusqu'à présent, rien que le vide spatial. 2 heures avant l'échéance, annonça un technicien. Rhea hocha lentement la tête. Elle avait préparé son discours de reddition. Mieux valait perdre sa liberté que de voir son peuple périr sous un bombardement orbital. Les passions survivraient en esclavage. Peut-être qu'un jour il serait de nouveau libre. Peut-être. Soudain, toutes les alarmes des capteurs du centre de commandement hurlèrent simultanément. « Et qu'est-ce que c'est » demanda Rhea en se précipitant vers la console de Pym. Le jeune officier fixa ses écrans, incrédule. Distorsion gravitationnelle à la limite du système. Sources multiples. Quelque chose d'important arrive. L'espace lui-même sembla se déchirer. 12 failles gigantesques apparurent simultanément, calculées avec une précision chirurgicale pour contourner le blocus hadronique. Des vaisseaux émergèrent de ces déchirures impossibles dans la réalité, se déplaçant en formation parfaite. Ils n'étaient pas élégants comme les vaisseaux de la Concordance. C'étaient des blocs de blindage et d'armement brutaux, conçus pour la fonction plutôt que pour l'esthétique. Des vaisseaux de guerre humains. Ils sont vraiment venus, murmura Pym. Le vaisseau de tête était 2 fois plus grand que les autres, sa coque marquée par les combats précédents. Des sabords d'armes recouvraient sa surface comme les écailles d'un prédateur. Des lettres en écriture humaine étaient gravées sur son flanc. Relentless. Le visage du commandant Brèche apparut sur l'écran de communication. Son calme n'était plus de mise. Ses yeux exprimaient une véritable surprise. Vaisseaux humains, vous enfreignez les protocoles de quarantaine de Concordance. Quittez les lieux immédiatement ou vous en subirez les conséquences. La réponse vint d'une voix presque lasse. Ici le capitaine Dale Wright des forces de défense de la Terre unie. Nous avons reçu un signal de détresse de cette colonie. Nous sommes ici pour vous porter assistance. Cette affaire ne concerne pas la Terre, rétorqua Brèche. Ces colons ont reçu des conditions de reddition. Leur sort est déjà scellé. Voilà où vous vous trompez. La voix de Dale restait désinvolte, mais une menace planait derrière ses paroles. Ils ont appelé à l'aide. Nous sommes venus. C'est notre affaire. Vous avez 10 minutes pour commencer à retirer vos forces de ce système. Brèche émit un grognement strident. Vous envoyez 12 vaisseaux contre mon armada de 43. Vos calculs sont catastrophiques, humains. Nous n'avons pas parcouru 40 années-lumière pour négocier. Dale marqua une pause. 9 minutes maintenant. Le visage du commandant Hadron s'assombrit. Vous êtes des imbéciles. Je vais vous apprendre le prix de l'ingérence dans l'expansion de la suprématie.
L'écran devint noir lorsque Bresh coupa la communication. Pym se tourna vers Ria, le visage partagé entre espoir et terreur. « Administratrice, ils vont se battre. 12 vaisseaux contre 43. Alertez tous les colons et préparez-vous à d'éventuels impacts, ordonna Ria. Si des débris tombent de l'orbite pendant la bataille... » Elle s'arrêta, incapable de terminer sa phrase. La flotte Hadron rompit les rangs et se porta à l'attaque des vaisseaux humains. Sa doctrine privilégiait une puissance de feu écrasante à longue portée. 43 vaisseaux formèrent un mur d'armes incurvé, prêts à anéantir les forces humaines, moins nombreuses. Ria n'avait jamais vu de vaisseaux manœuvrer ainsi. Les vaisseaux humains accéléraient à des vitesses qui auraient dû liquéfier leurs équipages. Ils se tordaient et roulaient avec une précision incroyable. Leur formation changeait constamment, rendant les calculs de ciblage presque inutiles. Ils subissent une force de 15 grains dans ces virages, dit Pym, vérifiant ses relevés à 3 reprises pour confirmation. Rien de vivant ne pourrait survivre à ça. Sont-ils automatisés? Non, répondit un autre officier. Système de survie détecté. Ces vaisseaux ont leurs équipages au complet. Les humains sont bien à l'intérieur. Les vaisseaux humains combattaient comme des prédateurs, frappant les points faibles et se repliant, avant que les tirs ennemis ne puissent les atteindre. Ils coopéraient avec une efficacité redoutable, se couvrant mutuellement dans leurs moments de faiblesse et exploitant la moindre faille tactique. Mais ils restaient en infériorité numérique. La puissance de feu dévastatrice de la flotte Hadron commença à faire des ravages. Une frégate humaine perdit ses moteurs principaux et dériva, impuissante. Un destroyer Hadron s'avança pour l'achever. Le vaisseau humain endommagé réactiva ses moteurs au dernier moment. Au lieu de fuir, il accéléra droit sur le vaisseau Hadron. Des capsules de sauvetage furent lancées frénétiquement lors de la collision des 2 vaisseaux. L'explosion consuma les 2 vaisseaux dans une boule de feu fusionnée. La console de Pym indiquait que l'équipage humain avait évacué quelques secondes avant l'impact. La plupart avaient survécu. Ils avaient délibérément sacrifié leur vaisseau pour éliminer un ennemi. La destruction sembla briser quelque chose au sein de la flotte Hadron. Bresh s'attendait à ce que les humains combattent avec honneur et tactique. Il ne s'attendait pas à une telle fureur maîtrisée. Ces vaisseaux restants commencèrent à battre en retraite. « Forces Hadron, repli Oméga », ordonna la voix de Bresh sur les canaux ouverts. Retraite hors du système. La flotte ennemie fit demi-tour et s'enfuit. Leurs moteurs supraluminiques créèrent des ondes dans l'espace lors de leur fuite. Les vaisseaux humains ne les poursuivirent pas. Leur mission était accomplie. Un silence pesant s'installa dans le centre de commandement, tandis que le dernier vaisseau Hadron disparaissait. « Nous sommes encore là », dit une voix empreinte d'émerveillement. « Ils nous ont sauvés. » Ria contempla la flotte humaine. Les vaisseaux étaient endommagés, marqués par les impacts d'armes et les collisions de débris. Un destroyer semblait prêt à se disloquer. Le Relentless avait perdu des pans entiers de son blindage, mais ils avaient gagné. Une demande de communication émanait du vaisseau amiral humain. Ria y répondit d'une main tremblante. Le capitaine Dale Wright apparut à l'écran. Il paraissait épuisé. Son uniforme était brûlé par le feu ou l'explosion. Derrière lui, des équipes de contrôle des avaries se précipitaient dans des couloirs enfumés. Son visage était humain, étrangement étranger et pourtant étrangement familier. « Administratrice Ria » demanda-t-il. « Oui, capitaine. La menace a été neutralisée. Mes vaisseaux doivent commencer les réparations d'urgence. Pouvons-nous contacter votre colonie pour obtenir de l'aide ?» Des larmes coulèrent sur les joues de Ria. « Capitaine Wright, vous pouvez vous approcher et... » « Merci. Merci d'être venu. » Dale hocha la tête. « Quelqu'un a appelé à l'aide. C'est une raison suffisante. » L'écran devint noir.